C'est que des plagiats? Point d'interrogation. Épisode, je sais plus. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur le titre. Oui, vous êtes toujours quelques-uns à me dire « On ne dit pas c'est que des plagiats, on dit ce ne sont que des plagiats ou ne sont que des plagiats ». Eh, arrêtez, je vous ai déjà dit que c'était un titre. J'en ai déjà parlé dans plusieurs intros de mes vidéos sur les plagiats. C'est un titre, voilà, on a le droit de faire une faute. Il y a plein de titres qui ont des fautes. Dans le jeu télé Les Amours, en vrai, il n'y a pas le Z. I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones, c'est pas non plus correct. Ils auraient dû dire I Can Get Any Satisfaction. C'est fait exprès pour la vanne, le titre. C'est comme mon gimmick, c'est quoi qu'on veut. On est d'accord que c'est pas très français. C'est quoi qu'on veut, c'est que des plagiats. C'est un peu le gimmick de la chaîne. Voilà, bon, si vous voulez encore commenter en disant ça se dit pas comme ça, n'hésitez pas, de toute façon, c'est pas grave, ça fait des commentaires. Il existe encore, lui? Apparemment. Il est surcoté, ce mec. Super. First! Ok, il y a combien de first pour savoir, là? Ouais, ok, merci. Allez, sans plus tarder, on commence avec le premier plagiat dont vous m'avez évoqué dans les commentaires des vidéos précédentes. On est en 2015 et c'est l'artiste, le chanteur libanais Mika, qui est accusé de plagiat. Enfin, accusé par la communauté, hein. En vrai, les concernés n'ont pas porté plainte. Mais effectivement, quand on écoute sa chanson, on se dit « Oula, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà ». Tiens, et d'ailleurs, on va faire un jeu. Je vais te faire écouter la chanson, tu vas essayer de me dire à quelle chanson ça te fait penser. On est donc en 2015 sur l'album No Place in Heaven et il s'agit du titre Talk About You que je vous fais écouter maintenant. Bah, oui, là t'as normalement reconnu une chanson d'ailleurs que j'ai traduite en français il y a peu de temps et tu peux réécouter cette version française en cliquant juste ici. Ça ressemble beaucoup trop à la chanson de Ricky e Poveri, Sarà perché ti amo. Mika, manque d'inspiration sur ce coup-là. Quand le groupe TLC sort en 1995 Waterfalls, qu'on écoute tout de suite, Paul McCartney, il est pas très content. Et pour cause, la première ligne de leur chanson ressemble beaucoup à sa chanson de 1980 qui porte le même nom, Waterfalls. Don't go jumping waterfalls. Please get to the lake. Et dans une interview en 2007, il déclarera, je cite, « Ce groupe a eu un succès avec une chanson qui porte le même nom que la mienne, en utilisant les mêmes paroles sur la première ligne. Mais après, ça s'en va dans une autre chanson. Mais en fait, même s'il ne s'agit que d'une ligne, c'est cette ligne qui a servi à écrire le reste de la chanson. » Bon, malgré cette évidence, Paul McCartney n'a pas porté plainte. Michael McDonald a aussi inventé une chanson, Keeping Forgetting, qu'on écoute maintenant. Grâce à une première ligne qu'il a empruntée à Chuck Jackson et sa chanson de 1962 qui porte elle aussi le même nom, Keeping Forgetting. Décidément. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. Mais lui, à l'inverse de Paul McCartney, il a décidé de porter plainte. Et les auteurs de la chanson de Chuck Jackson ont fini par être crédités sur la chanson de McDonald. En 1974, Buddy Kaye porte plainte contre Elton John. En effet, Elton John sort en 1972 son tube Crocodile Rock, que vous connaissez sûrement et qu'on écoute maintenant. Avec cette fameuse voix de Fawcett, qui ressemble beaucoup trop à la mélodie de Speedy Gonzales, une chanson de Pat Boone sortie en 1961. L'auteur de cette chanson, Buddy Kaye, n'est donc pas très content, mais l'affaire se conclura par un arrangement à l'amiable. On n'en saura pas plus. Écoutez désormais Endless Fashion, un titre du rappeur Lil Uzi Vert et Nicki Minaj. Non, attends, non, c'est pas possible. Pas encore cette mélodie. Tu l'as ou pas? Oui, bien sûr tu l'as. C'est la mélodie de Blue de FL65.
Mélodie qui a été maintes et maintes fois repompée, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Ah non, mais là, trop c'est trop, avec toutes les versions qu'on connaît déjà. Celle de Guetta par exemple, I'm Good. Ou de Gradure, Ne reviens pas. Celle de Néa aussi. Laps. Et plein d'autres. Je vous jure, le prochain qui refait encore un son avec la mélodie de Blue. Et je vous préviens que le premier que j'attrape... Je sais pas ce que je fais, mais voilà quoi. Je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. C'est plus possible. Stop, arrêtez. Laissez-nous l'original. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Attends, quoi? J'apprends que le groupe de rock le plus célèbre du monde est poursuivi pour plagiat. Living in a Ghost Town, sorti en 2020, est la première chanson des Rolling Stones depuis 8 ans. Et elle pose problème au compositeur Sergio Garcia Fernandez, qui se produit sous le nom de Angel Slang et qui accuse les Rolling Stones d'usage abusif d'éléments protégés de 2 de ses chansons. So Sorry en 2006 et Seed of God en 2007. Il déclare aussi que Living in a Ghost Town des Rolling Stones emprunte des mélodies vocales, des arrangements de cordes, des patterns de batterie, des parties d'harmonica, des lignes de basse électriques, des tempos et d'autres signatures clés à son morceau So Sorry, ainsi que des harmonies, des cordes et la mélodie de son autre chanson Seed of God. Mais il n'y a pas eu de réaction pour l'instant de la part des Rolling Stones suite à toutes ces accusations. Pour terminer cette vidéo sur les plagiats, on va parler des Black Eyed Peas, qui mériteraient, je l'avoue, une vidéo spéciale rien qu'à eux, tellement on peut dénombrer de plagiat. Bon alors j'en fais peut-être un peu trop parce que plagiat c'est quand on crédite pas les auteurs. Là pour le coup ça va, les auteurs sont crédités, ouf, il n'y a pas plagiat. Mais il y a un certain manque d'inspiration, le nombre de chansons que vous avez créées qui en fait sont reprises d'anciennes mélodies qu'on connaît déjà. Écoute par exemple ce son, Mamacita, sorti en 2020, et essaye de deviner à quoi ça te fait penser. Tu l'as, tu l'as pas, tu l'as? La Isla Bonita de Madonna, sortie en 1986. Bon, et comme je vous le disais, sur ce coup-ci, ça va, les auteurs, compositeurs du morceau de Madonna sont crédités sur le son des Black Eyed Peas. Ouf, pas plagiat. La team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres plagiats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de faire tout ça là. C'est important pour moi, ça fait plaisir et ça soutient. Et c'est gratuit. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. C'est pas français comme phrase ça. Hein.